Qui ne connaît pas le Wendigo, cette créature affreuse, horrifiante, irréelle, synonyme de mort quand on la croise. Wendigo signifie cannibale maudit, ou selon d'autres traductions, esprit maléfique qui dévore l'humanité. C'est une créature surnaturelle et anthropophage qui provient de la mythologie algonquienne du Canada et qui s'est étendue au folklore nord-américain. Il apparaît dans les légendes de plusieurs tribus amérindiennes. On y apprend notamment que le Wendigo est le résultat d'une transformation physique d'un être humain après avoir mangé de la viande humaine. La consommation de cette viande provoque une possession dite spirituelle. Il apparaît dans diverses histoires et contes à la fois surnaturels et effrayants. Si on se base sur ces légendes, le Wendigo est surtout connu chez les tribus parlant des nombreuses langues algonquiennes aux États-Unis et au Canada, notamment les Saulteux, les Ojibwa, les Cris et les Inuits. Même si les descriptions physiques du monstre sont un peu différentes d'une légende à une autre, les nations amérindiennes décrivent toutes le Wendigo comme étant malveillant et cannibale, un être surnaturel et maudit, possédant une grande force spirituelle et condamné à errer dans la forêt. Il est associé à l'hiver, au nord et à la famine. Si on se réfère et cite la légende des Ojibwés, le Wendigo serait une créature aussi grande qu'un arbre, émettant un sifflement étrange et se délectant de n'importe quel homme, femme ou enfant, osant s'aventurer sur son territoire. Il y a un témoignage intéressant de Basil Johnston, Ojibwa enseignant et chercheur en Ontario, qui décrit le Wendigo selon une légende algonquienne. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os. Avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites, le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Le Wendigo posséderait aussi des yeux brillants, de longs crocs jaunis, des griffes surdimensionnées, une langue très longue et un pelage hirsute. Une description qui fait penser à son cousin le loup-garou. Le Wendigo est associé à certains péchés comme la gourmandise, la cupidité et l'excès. Il n'en a jamais assez de chasser et tuer ses proies. Il lui en faut toujours plus, il n'est jamais repu. Dans certaines traditions, les hommes cupides sont susceptibles de se transformer en Wendigo. Le mythe les oblige donc à prôner la modération en permanence. Selon les Ojibwés, les Cris de l'Est et les Inuits, les Wendigos sont plusieurs fois plus grands que les êtres humains et grandissent à chaque fois qu'ils dévorent une victime, ce qui cause une sensation de faim perpétuelle. Dans leurs contes, le Wendigo apparaît en cas de vent froid, poussant des cris perçants et son cœur serait fait de glace. Chez une autre nation amérindienne, c'est un esprit malfaisant qui déchiquette tout ce qui est vivant, son haleine répandant des maladies et se transformant en ouragan. Un trait qui caractérise le Wendigo, quelle que soit la légende d'où il vient, est qu'il est un monstre nocturne qui chasse et se nourrit de ses victimes dans l'obscurité. Par ailleurs, c'est un chasseur hors pair, capable d'être particulièrement furtif. Comment devient-on Wendigo? Sur ce point également, les légendes sont similaires. On se transforme en Wendigo quand on a recours au cannibalisme. Les récits mentionnent une deuxième cause à cette transformation, la possession par un Wendigo, par le biais d'une rencontre avec une de ces créatures, en rêve ou dans la forêt en pleine nuit, ou encore en étant appelé par son esprit. Les malheureux qui ne sont pas dévorés sont utilisés par la créature pour commettre des crimes atroces. Par conséquent, dans le cas d'une possession, les possédés constatent des changements dans leur caractère, devenant asociaux et violents, et obsédés par la chair humaine. Heureusement, il est possible de lutter contre les Wendigo, ils ne sont pas immortels. Pour les tuer, il faut s'attaquer à leur cœur de glace en le détruisant par le feu.
Quant à l'origine du mythe, elle remonterait à la cause même de l'existence de la légende du Wendigo, le cannibalisme. Pour les tribus d'Algonquins, le cannibalisme, même pour survivre, est interdit. Il permet en outre d'éviter pour ces tribus du nord des États-Unis et du Canada de s'entretuer pendant les périodes de vaches maigres en hiver, évitant également aux membres des tribus de se transformer. Rappelons que le Wendigo est lié à la famine. Du moins, c'est une supposition qui est basée sur les caractéristiques physiques du Wendigo, le corps squelettique, déformé et sans lèvres. Il y a d'ailleurs un phénomène assez controversé qu'on nomme la psychose du Wendigo. Cette psychose est caractérisée par l'envie irrépressible de consommer de la chair humaine. L'individu touché a une perte d'appétit, des nausées et des vomissements, et perçoit les autres individus de son espèce comme des proies potentielles, ce qui provoque en partie la peur de devenir cannibale. Un exemple marquant de victime de ce syndrome, le massacre de l'hiver 1878 par un trappeur amérindien appelé Swift Runner. Il était marié et père de 6 enfants, et suite au décès de son fils mort de faim, il est tombé dans la psychose du Wendigo. Il a tué les autres membres de sa famille et s'est nourri de leur chair. Il a fini par avouer son crime et a été exécuté par les autorités locales à Fort Saskatchewan. L'ironie du sort a décidé que ce syndrome se développe en hiver et touche des personnes isolées pendant de longues périodes. Au fil du temps, le nombre de cas dus au syndrome a drastiquement chuté grâce à une meilleure compréhension de cette maladie. Malgré tout, le mythe du Wendigo perdure, et il n'est pas rare d'entendre des gens affirmer avoir vu le monstre légendaire dans la région des Grands Lacs au Canada. Les premières mentions des légendes en Europe par les explorateurs remonteraient au XVIIe siècle. À partir de là, le Wendigo a continué d'être, et est toujours, une source d'inspiration dans nos sociétés contemporaines. Il a notamment inspiré de nombreux romanciers, tels Graham Masterton avec Wendigo, ou encore Joseph Boyden avec Le Chemin des âmes. Au cinéma, nous pouvons citer Cimetière de Marie Lambert en 1989, adapté du célèbre roman de Stephen King, et La légende du Wendigo de Larry Fessenden en 2001. À la télévision, il fait l'objet d'un épisode dans la série Charmed et apparaît également dans la série Grimm. C'est un sujet d'inspiration pour de nombreux jeux vidéo comme Until Dawn, Bloodborne et Fallout 76. Ainsi, depuis de nombreux siècles, il nourrit les craintes et les cauchemars, parce qu'il est un monstre effrayant, puissant et redoutable, affamé de chair humaine et sans pitié, une créature légendaire, diabolique, qui terrifie autant qu'elle fascine, et qui marquera encore très longtemps les croyances et le folklore nord-américain.